C'est Ma Région, le magazine de découverte sur Sensation. Bonjour à tous, c'est Ma Région, c'est maintenant. Pour le plaisir des grands et des petits, à Poissy est installé le musée du jouet qui retrace l'histoire de l'Antiquité à nos jours. Les années 1930 marquent l'arrivée d'un produit qui est encore aujourd'hui vendu à des milliards d'exemplaires, les jouets dérivés. Qui ne rêve pas d'avoir sa peluche ou sa figurine de son dessin animé préféré ? Une petite révolution dans l'histoire globale du jouet qui continuera à se développer jusqu'à nos jours. On écoute Marion Abadi, responsable du service des publics au musée de Poissy. C'est rétrospectivement une révolution, quelque chose qu'on remarque, qui est remarquable, puisque c'est l'apparition de jouets qui sont donc, ce qu'on appelle un jouet dérivé, c'est-à-dire c'est un jouet qui est inspiré en fait soit d'un album dessiné, soit de manière plus récente d'un dessin animé ou d'un film. Et c'est vrai que dans notre société actuelle, je dirais que presque 40% des jouets en fait sont inspirés d'un film, de la télé ou du cinéma. Mais cette notion de jouet inspiré d'un autre média, en fait, ça naît au début du XXe siècle, dans les années 1920-30. Et les tout premiers jouets dérivés qu'on peut voir ici au musée, ce sont essentiellement des peluches qui sont à l'image, reproduites à partir d'albums dessinés, comme par exemple Babar, qui a été une grande révolution dans les albums pour enfants, parce que c'était vraiment étudié pour les enfants avec un grand format, des grands dessins, avec pas encore des bulles, mais des petites phrases. Et puis on a également Disney, avec le journal de Mickey, qui va inspirer les toutes premières figurines ou peluches représentant Mickey ou les autres personnages de Walt Disney. En tout cas, c'est un fait marquant, en fait, un fait marquant. Il y a d'autres faits marquants comme ça dans l'histoire, et notamment dans ces années 30, par exemple. Un autre fait marquant, c'est l'apparition de nouveaux matériaux. Par exemple, le celluloïd, qui est une des premières matières plastiques, c'est aussi une petite révolution dans le domaine du jouet, puisque ça va permettre de faire des jouets qui sont à la fois imperméables, donc ça c'est important pour les enfants, notamment en termes de poupées. On n'a plus besoin, avec les poupées anciennes qui étaient en papier mâché, on ne pouvait pas les mettre dans le bain, là on peut s'amuser à donner le bain à sa poupée. Ensuite, c'est un matériau qui est censé être incassable, donc beaucoup plus adapté au jeu des enfants, puisque comparer le baigneur en plastique ou en celluloïd à la poupée en porcelaine, évidemment c'est mieux adapté. Et l'autre chose très importante, c'est surtout que c'est beaucoup moins cher à produire. On va pouvoir les mouler et donc les produire de manière industrielle. Donc ça va permettre vraiment une démocratisation du jouet en termes de production de masse et de coûts beaucoup plus raisonnés, beaucoup moins importants. C'est Ma Région, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes dans votre région. C'est Ma Région sur Sensation.